Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Alors, je fais cette vidéo pour réagir face aux propos calomnieux, aux insultes de Philippe Simot, Investir au pays. À tout de suite pour en parler. Les amis, si vous vous intéressez aux produits naturels, eh bien, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui participent au live que je fais tous les samedis soirs à partir de 21 h. Donc, samedi dernier, c'était vraiment épique. Franchement, c'était un live vraiment superbe. Donc, merci à tous les participants. Merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui ont fait des commentaires, toutes les personnes qui ont participé à ce débat passionnant. Ce débat n'est pas terminé. On marque juste une pause pour parler de l'actualité et l'actualité simoesque. Donc, il y a 2 jours, Philippe Simot a fait une vidéo dans laquelle il expliquait les raisons pour lesquelles les Africains de la diaspora sont condamnés à échouer. C'est une vidéo qui est choquante, les amis, à plusieurs égards. Alors, évidemment, vous me connaissez ici pour une analyse pointue de la situation. Donc, en attendant le grand live, parce que j'ai été profondément scandalisé par tous les propos de Philippe Simot. C'est scandaleux. Si aujourd'hui, les gens ne se réveillent pas, ils ne se réveilleront jamais. Écoutons. Analysons ce qu'il dit en profondeur. Tout d'abord, il parle des gens de la diaspora qui résident dans des HLM et qui, par conséquent, sont amenés à échouer parce qu'ils résident dans des HLM. Alors, quand j'ai entendu ça, sincèrement, j'ai cru rêver. Je me suis pincé, les amis, je me suis pincé, j'ai dit, mais voilà que le monsieur a vécu pendant des années en HLM jusqu'en 2021. Ça, on en est sûr à 100%. J'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous voulez, cliquez sur la vidéo « Le milliardaire et le HLM » de Jean Sobayo. Vous allez voir, c'est épique. Alors, ce monsieur se moque des personnes qui vivent en HLM. Et pour lui, à partir du moment où les Africains de la diaspora sont dans des HLM, ils ne peuvent pas réussir. Vous voyez un peu le raisonnement de ce monsieur. C'est incroyable. C'est incroyable que ce monsieur soit suivi par autant de personnes. Plus de 700 000 personnes. Et je vous assure, j'ai regardé la vidéo, je suis allé regarder les commentaires. C'est triste. Quelle honte. Les gens sont là. Oui, Philippe, tu as raison, etc. Raison de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Le gars te dit des choses, mais vraiment, qui n'ont pas de sens. Bref, on continue. Nous passons à une autre assertion de Philippe Simot, qui dit que beaucoup de personnes qui vivent donc dans ces cités, il parle de cités, il parle de HLM, eh bien, beaucoup de ces personnes qui y vivent ne font pas d'études supérieures. Ces personnes, selon lui, font très peu d'études. Deuxième assertion de Philippe Simot. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il y a du dénigrement dans ces paroles? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les amis? C'est grave ce qu'il est en train de raconter. Donc, nous, Africains, donc il parle de nous tous, encore une fois, donc il est en train de tous nous insulter. Donc, nous, Africains de la diaspora, nous vivons dans des quartiers défavorisés, nous ne faisons pas d'études supérieures. Très peu d'études supérieures. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ce n'est pas terminé. Il va ensuite opposer les Africains de la diaspora et les Africains du continent. Vous vous rendez compte, les amis? Est-ce que vous comprenez ce que ce monsieur est en train de faire? Depuis que je vous dis, attention. La dernière fois, c'était quoi? Les Sénégalais, etc., etc. Maintenant, voilà, il s'en prend aux Africains de la diaspora. Et ce qui est quand même dingue, qu'est-ce qu'il nous dit en plus? C'est pas fini. J'ai les notes, j'ai toutes les notes là. Il nous parle, par exemple, des métiers, des business
plutôt, des business que peuvent faire les Africains de la diaspora. Qu'est-ce qu'il cite? Il dit oui, bon, ceux-là, quand ils font un business, ça tourne autour de quoi? Bah, ça tourne autour des bagnoles, hein, du VTC, de la restauration, etc., etc. MDR. Monsieur Simo, tu n'as pas honte? Quelle honte, les amis. Mais quelle est la valeur des conseils de ce monsieur? Il vient te dénigrer, il te dit que toi, de toute façon, quand tu vas faire un business, ça va tourner autour des mêmes choses. Des choses qui n'ont pas de valeur. Des business qui n'ont pas de valeur ajoutée, telles que le VTC, la restauration, des choses comme ça. Mais on s'aperçoit d'une chose qui est très simple. 1. Ce monsieur habitait en HLM jusqu'à très récemment. 2. Ses business tournent autour de quoi? Restauration, son restaurant au pays, location de voiture. Au préalable, juste en intro de sa vidéo, il te fait la publicité sur son business de location de voiture. De quoi parle ce monsieur? Vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable! Et les gens qui le suivent, est-ce que tous ces gens ont de la merde dans les yeux? Franchement, il faut se poser des questions. Bon, j'ai vu des commentaires un peu chrétiens, tout ça, tout ça. On va en parler, les amis, on va en reparler. Mais là, on va régler le problème de ce monsieur par rapport à la diaspora, parce que c'est hyper grave hein, ce qu'il est en train de faire, hein, ce monsieur. Hein. Alors, qui est-il? Je vous signale que ce monsieur a la nationalité française. Il a les papiers français. Et il est là en train de critiquer la diaspora. Le gars est en France depuis combien de temps, les amis? Hein? Alors, non mais, franchement, Chumba, Abba Kodia, Abba Nse, c'est pas possible, les amis. Je vous assure, il faut réagir. Hein. C'est grave. Le live va être chaud, parce que ça va être un live consacré entièrement à ce phénomène. Quelque chose aussi m'a profondément choqué, les amis. À un moment donné, vous savez, il s'en prend aux mères célibataires qui ont un enfant ou deux. Des jeunes femmes qui ont rencontré très tôt, ça peut arriver, une personne, elles croyaient en l'amour, elles ont eu un enfant. Et pour ce monsieur, le fait d'être mère seule avec un enfant, c'est un handicap. Alors, je vous dis pas, si vous êtes, vous qui me regardez, si vous êtes donc mère seule avec un enfant, ou deux, ou trois, alors je vous dis pas 4, 5, ça veut dire que votre vie est foutue. C'est ce qu'il dit ce monsieur-là. Voilà les conseils que nous donne ce monsieur. Mais qui est donc ce monsieur Simo? Ce monsieur va affirmer que les Africains de la diaspora insultent les Africains du continent en les traitant de blédards. Donc, qu'il y a une haine des Africains de la diaspora envers les Africains du continent. Non mais, ce monsieur-là, qu'est-ce qui lui arrive? Mais qui lui a appris des choses comme ça? Les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez vraiment que les enfants qui ont grandi ici détestent ceux qui sont restés là-bas? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a du sens, ce que ce monsieur dit? Et regardez ce qu'il dit. Vous voyez un peu ce que ce monsieur est en train de faire. Il est en train de démolir l'Africain. Je vous l'ai déjà dit. Il est en train de tous vous dégommer. Regardez les oppositions. Il dit que il n'y a que les Africains du continent qui arrivent ici et réussissent, deviennent médecins, etc. Et que ceux de la diaspora sont vraiment minoritaires. Mais ce monsieur sort les statistiques d'où? Où sont les statistiques? Regardez ce genre d'affirmation gratuite. Quelles études a-t-il réalisées pour pouvoir admettre, pour pouvoir dérouler un tel argumentaire? Comment peut-il faire de telles allégations? Vous voyez que c'est gratuit. Il veut juste créer la tension entre les personnes de la diaspora et les personnes du continent. Dans quel but, les amis?
Pourquoi est-ce que ce monsieur veut créer le séparatisme entre les Noirs? Noirs de la diaspora, Noirs du continent et peut-être Noirs des îles, etc., etc. Ce monsieur poursuit en effet un agenda. D'autres l'ont dit avant moi, mais sincèrement, par rapport à la vidéo qu'il a faite, c'est flagrant. C'est flagrant, les amis. Donc, franchement, j'ai été sidéré. Bon, il a fait la vidéo il y a 2 jours. J'ai vu la vidéo, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Encore une fois, Jean Sobayo doit réagir et vous informer de ce qui se passe, les amis. C'est pas normal. C'est carrément pas normal. Je vous rappelle que ce monsieur qui donne des leçons aux gens, il est poursuivi en justice. Regardez ce qu'il dit. Il dit que les personnes qui ont grandi dans les cités, donc les gens de la diaspora qui ont grandi dans les cités, étaient en contact, évidemment, avec des voleurs, des délinquants, etc., etc. Et que, bon, bah, de toute façon, vu qu'ils ont vécu dans la cité, c'est la raison aussi pour laquelle ils s'intéressent notamment à des choses comme le rap. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment c'est rabaissant. C'est-à-dire que cette vidéo est faite exprès pour rabaisser les gens. Cette vidéo a été conçue pour te dire à toi qui habites dans des cités que tu es un raté, qu'en réalité, tu es conditionné par ton environnement et que de toute façon, il n'y a rien à faire, tu finiras soit bandit, hein, tu finiras un délinquant, ou alors tu vas juste écouter du rap. Parce que si tu veux, tu ne pourras pas développer ton mindset. Le gars va loin, hein. Il dit qu'il n'y a rien à faire pour toi. Tu ne pourras jamais te développer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les amis, réagissez. Ou alors, acceptez d'être insulté. C'est à vous de faire le choix. Moi, je vous informe seulement. Le live de samedi, venez nombreux. On va en parler et on va rentrer dans les détails parce que dans une vidéo courte, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, les amis. Alors, évidemment, dans ce qu'il dit, il y a des erreurs énormes lorsqu'il compare, si vous voulez, la population asiatique et la population africaine de la diaspora, en disant que, oui, les Africains sont arrivés avant. Bon, il fait des erreurs, hein, il fait des erreurs parfois énormes. Mais bon, on va en parler samedi, on va rentrer dans tous les détails et vous allez comprendre le cheminement que prend cette personne. Et quand je vous dis depuis 2021 qu'il faut faire attention, eh bien attention, fais attention. Alors, je voulais terminer par quelque chose aussi qui m'a beaucoup étonné. C'est lorsque il dit aussi ceci. Il termine en disant ceci, que nos enfants vont aller voler avec des dealers de drogue et nos enfants vont être drogués, les amis. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu dans des quartiers défavorisés, dans des HLM, sont en contact avec des drogués, des voleurs, des délinquants et que on va finir par être des drogués. Et que du coup, attention, hein, parce que la drogue, c'est addictif. Hein, dès qu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. Apparemment, il est bien au courant de cette addiction de la drogue. J'en ai terminé. Alors, les amis, franchement, ce sont les faits, rien que les faits. Il n'y a rien de plus. Je vous laisse réfléchir par rapport au discours scandaleux de ce monsieur. On se retrouve samedi pour un live qui va être consacré à Philippe Simo, les insultes à l'endroit d'Africains de la diaspora. Comment est-ce que ce monsieur peut être aussi insultant à l'égard de nos frères et sœurs? Comment ce monsieur peut prendre une posture aussi condescendante alors que, par ailleurs, il est en train de dire à tout le monde, de faire croire à tout le monde d'ailleurs, qu'il est en train de faire évoluer l'Afrique et les Africains. Il y a donc un paradoxe extraordinaire, une asymétrie fantastique qu'il convient vraiment d'observer avec beaucoup d'attention. Les amis, chers camarades, chers patriotes, que nos ancêtres
Sois avec nous, Septu, Neptu, Batu, et on se retrouve très vite, donc samedi en l'occurrence, pour débattre et avancer un petit peu, parce que là, c'est vraiment terrible. À samedi, les amis. Les uniques propriétaires de cette terre, ce sont les Noirs. L'Afrique, n'oubliez pas, Égyptiens, Tunisiens, que c'est notre terre, c'est notre continent. Il ne faut pas blaguer avec ça. Septu, Neptu, Batu. Tout ça ne fait pas partie de nos valeurs. Alors attention les amis. Chumba. LR Healthcare. Marie est une abonnée, elle vous invite à venir sur son site pour découvrir tous ses produits. Si vous êtes intéressé par des produits naturels, vous cliquez sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. LR Healthcare. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.